Hello! Alors aujourd'hui je voulais aborder un sujet qui m'a été suggéré par une copine qui vient de devenir marraine pour la deuxième fois. Félicitations à elle d'ailleurs, elle se reconnaîtra. Elle m'a justement parlé du fait qu'elle était devenue marraine et elle m'a demandé pourquoi moi j'avais décidé de ne pas prendre ni parrain ni marraine pour mon enfant de bientôt 4 ans. C'est un sujet que je n'avais pas encore abordé ni ici ni nulle part d'ailleurs. Donc voilà, je vous explique un petit peu nos raisons. Raison number one, ce n'est pas dans la culture de mon mari. Il n'a pas de parrain, il n'a pas de marraine. C'est quelque chose qu'il ne connaît pas, qui du coup ne lui a jamais manqué. Et moi, j'avais un parrain et une marraine. À l'époque, ça se faisait, c'était automatique. Je n'ai pas eu du tout de contact avec ma marraine pour des raisons, j'avoue que j'ignore encore aujourd'hui à 34 ans. Je ne l'ai pas connue, elle est décédée, c'est comme ça. J'ai eu des contacts avec mon parrain, cette relation s'est arrêtée brutalement, sans que je sache là encore pourquoi. J'étais petite, voilà. Je peux juste vous dire que ça s'est arrêté, on se parlait, on s'est vu, et puis voilà, disparu dans la nature. Ça m'a pas particulièrement heurtée, je me souviens avoir été fâchée à l'époque, je me souviens d'un cadeau, une montre que j'avais reçue de sa part. Je devais avoir 10, 11, 12 ans, quelque chose comme ça, que j'ai jeté dans une rivière au scout en mode rébellion, mais je ne peux plus exactement vous dire pourquoi, comment... Donc ça, c'est pour le côté passif, vécu, qui fait que immanquablement, ça influence nos choix après coup quand on devient nous-mêmes parents. Alors une autre vraie raison, j'avais l'impression qu'en choisissant un ami, une amie, comme parrain ou marraine, ça allait peut-être mettre la pression, une pression inutile, je pense, sur les épaules des gens que j'avais en tête. Je rappelle que dans cette vidéo, sur cette chaîne, ce n'est toujours que mon avis, mon opinion, mon point de vue, que je n'ai pas raison, que personne ne l'a complètement d'ailleurs, qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais voilà, je vous explique les choses comme je les ressens. J'avais peur, par exemple, qu'ils n'osent pas me dire non, même si, voilà, ils n'en avaient peut-être pas envie. J'avais peur de gâcher une relation d'adulte en mettant justement au milieu de cette relation un enfant qui, de un, n'a rien demandé, et l'adulte non plus n'a pas vraiment demandé de s'occuper de cet enfant. Je sais que pour certains, c'est du bonheur absolu, c'est juste de l'amour et tout, mais voilà, ce côté pression vient du fait qu'il n'y a pas vraiment de charte à signer où on explique à quelqu'un, voilà, je veux que tu sois la marraine ou le parrain de mon enfant, voilà ce que j'attends de toi, est-ce que tu es d'accord? Et je pense qu'en fait ça serait ultra nécessaire parce que j'ai vu autour de moi un tas de relations être flinguées par une accumulation d'incompréhension, par quelqu'un qui croit qu'on attend ça de lui. Enfin, vous savez ce qu'on dit, entre ce qu'on dit, ce qui est ressenti, ce qui est entendu, ce qui est interprété, il y a 1000 façons juste du coup de pas se comprendre. J'avais pas envie de rentrer dans cette relation-là. Parmi les autres raisons, de nos jours, beaucoup sont parrains plusieurs fois, parrains ou marraines plusieurs fois, et du coup les gens que j'avais en tête, ils étaient déjà parrains ou marraines au moins 2 fois. Égoïstement, j'avais envie que la personne que j'allais choisir, dont je me sentais proche, aurait vraiment une relation qu'elle n'a pas avec un autre. J'avais pas envie d'imaginer la marraine ou le parrain avec ses filleuls. J'aime bien l'idée qu'en fait, ça ne soit que mon enfant. Voilà, c'était très égoïste, mais quitte à choisir quelqu'un, j'avais envie d'avoir vraiment une relation privilégiée. Parmi les autres raisons, il y a aussi cette question du choisir quelqu'un, c'est super, mais ça en vexe peut-être 5 derrière, qui ne viendront jamais nous dire « Ah, pourquoi tu m'as pas choisi comme marraine ou comme parrain ?» Mais on saura en filigrane que dans notre relation d'adulte, il y a ça quoi, ça traîne. J'avais pas envie de vexer des gens inutilement. C'est comme quand on choisit un meilleur ami ou une meilleure amie, ça veut pas dire que les autres sont nazes, ça veut juste dire qu'on a plus d'affinités et qu'à ce moment-là de notre vie, c'est comme ça que ça se passe, mais c'est un peu embêtant parce qu'il faut peut-être expliquer ou en tout cas justifier, ou en tout cas on s'en veut, peut-être la culpabilité et tout. Voilà, j'avais pas envie de rentrer là-dedans non plus. Autre raison, quand on choisit un parrain marraine, on choisit quelqu'un qui nous est proche, avec qui on partage des choses et on projette sur lui et sur l'enfant à venir dont on ne connaît même pas encore le caractère, l'idée que ces deux personnes mises ensemble vont d'office bien s'entendre parce qu'on les aime tous les deux. Je me disais que c'était peut-être un peu faire un pari d'avenir, c'est un peu jouer à la roulette quoi, c'est espérer que ça marche, croiser les doigts et on verra. J'ai préféré ne peut-être pas en choisir pour éviter une déception. Alors certains me diront que c'est dommage, qu'alors on s'empêche de vivre, qu'alors on fait plus rien. C'est probablement vrai. Je suis d'ailleurs la première à utiliser ce genre de phrase, mais il se fait que voilà, sur ce thème-là, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Par contre, il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de vous dire et que j'ai vraiment envie de dire à mon enfant, c'est que si un jour il a envie de choisir un parrain ou une marraine, je n'ai pas du tout fermé la porte. Il est évidemment tout à fait ok pour moi et pour son papa que si voilà, c'est un jour il rentre de l'école et qu'il nous dit « Papa, maman, pourquoi j'ai pas de parrain, pourquoi j'ai pas de marraine, j'ai envie, j'aimerais bien en avoir » et qu'il décide du coup de choisir quelqu'un
avec sa petite maturité d'enfant. Mais libre à lui en fait, et limite je trouve ça mignon d'imaginer. Donc c'est à cette conclusion-là qu'on est arrivé. On n'en a pas choisi pour lui, on n'a pas voulu interférer, on n'a pas voulu se projeter à sa place, on n'a pas voulu choisir pour lui. On s'est dit que voilà, s'il en ressentait le besoin, on lui en parlerait en temps voulu, il nous en parlerait probablement en temps voulu aussi. Voilà, je trouverais ça limite mignon de l'aider à faire cette demande, hein, ce côté un peu solennel. Si un enfant avec lequel je m'entends bien aujourd'hui venait vers moi me dire en fait je t'aime vraiment et je voudrais vraiment que tu aies un rôle à jouer dans ma vie, ça me toucherait vachement. Plus probablement que si c'est les parents qui me le demandaient. Après, je trouve l'idée des parrains marraines quand ça se passe bien super. J'aurais bien aimé, je crois, avoir une relation privilégiée avec un adulte, quelqu'un peut-être qui joue un rôle en parallèle aux parents. Je suis marraine moi-même d'un des enfants de mon frère, je l'adore, j'adore les autres aussi. Mais voilà, il y a un petit côté... J'aime bien l'idée qu'ils se disent que sa marraine vit aux États-Unis et que peut-être un jour il viendra me rendre visite et qu'il sera fier de dire à ses copains que voilà. Ça me fait évidemment plaisir de l'aide, donc c'est pour vous dire, je n'ai absolument pas fermé la porte et je ne suis absolument pas contre. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis, évidemment dans la joie, la bonne humeur, le respect, tout ça, hein. Pas la peine de m'insulter parce que je le précise, je ne suis pas contre. Je vous ai expliqué juste mon point de vue, j'aime beaucoup échanger sur la question, donc n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, on en parle. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog seeyouson.com, on discute de ça et de plein d'autres choses encore. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche, à bientôt!